les femmes afghanes qui subissent les exactions, qui restent chez elles, qui peuvent être lapidées, elles sont chez elles. Je ne suis pas le Père Noël de l'humanité. Donc, les gens... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Éric Zemmour fait face à Benjamin Duhamel sur le sujet du droit d'asile. En effet, pour Éric Zemmour, il faut aujourd'hui en France une immigration zéro. Aussi, le droit d'asile est devenu une filière d'immigration massive. Il faut donc reformer tout cela, en interdisant par exemple les demandes d'asile depuis le territoire français pour des personnes en situation irrégulière. Seulement, Benjamin Duhamel va tenter par tous les moyens de démonter les arguments d'Éric Zemmour. Je vous laisse voir. Aujourd'hui, il y a... on va parler des entrées légales d'abord, on parlera des entrées irrégulières ensuite. Il y a 275 000 entrées légales. 2019, chiffre de 2019. Exactement. Avant la pandémie. Exactement. Là-dessus, il y a regroupement familial et immigration familiale, à peu près 90 000. Ça, vous arrêtez. Attendez, je vous donne les listes. Étudiants, 90 000. Après, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, l'immigration de travail, 14% de ces 275 000. 36 000 de demandes d'asile. Voilà. Non, attendez. Oui. Mais c'est pas exactement ça. Vous avez raison. Non. 36 000 acceptés. En fait, il y a à peu près entre 120, 130, 140 000 selon les années. Il y a 36 000 acceptés, vous avez raison. Donc les 100 000, en gros, devraient rentrer chez eux. En vérité, sur ces 100 000, il n'y a que 10, 15% qui sont renvoyés. Et tous les autres restent. Donc ça fait à peu près entre 350 000 et 400 000 tous les ans. Donc au bout de 5 ans, ça fait 2 millions d'étrangers en plus. Mais immigration zéro, c'est zéro. C'est-à-dire les flux arrivent à zéro. Mais pourtant, Éric Zemmour, juste pour qu'on explique, bien sûr. Vous dites les étudiants, les meilleurs, une poignée de demandeurs d'asile. Est-ce que vous pouvez quantifier ce seront ces meilleurs étudiants, cette poignée de demandeurs d'asile? Pas à 10 près, non. Ce que je veux dire, c'est que le regroupement familial, c'est terminé. Le regroupement familial automatique, c'est terminé. L'immigration familiale automatique, c'est terminé. Donc les gens ne pourront plus, comme aujourd'hui, aller chercher au bled une jeune femme et la ramener systématiquement et au bout de quelques années, elle deviendra française, etc. Tout ça, ça a terminé. Maintenant, il y a les étudiants. Vous avez raison, les étudiants. Aujourd'hui, les 90 000 étudiants, c'est beaucoup trop. L'immigration étudiante est devenue une filière à part entière d'immigration. C'est aussi ce qui permet le rayonnement de la France à l'étranger. Ça, c'est ce qu'on dit toujours, mais je ne crois pas. Je pense qu'il faudra justement sélectionner pour que ça soit justement le rayonnement de la France, que ce ne soit pas des gens qui viennent uniquement pour avoir une carte d'étudiant et pour pouvoir rester en France. Il y en a beaucoup comme ça, que nous renverrons. Et nous augmenterons considérablement les droits d'accès à l'université. Alors arrêtons-nous, s'il vous plaît. Le droit... Pardon, deux secondes sur l'asile, parce que c'est important. Sur l'asile, j'allais dire. J'allais y venir très bien. Aujourd'hui, donc on l'a dit, 2019, c'était 36 000 acceptés. Vous, président, quels sont les critères pour que quelqu'un, un migrant, un réfugié, puisse obtenir l'asile? Quels sont les critères? D'abord, il devra déposer son dossier au consulat de son pays, et non plus en France. S'il vient en France, il sera considéré comme un clandestin et il sera renvoyé. Et entre parenthèses, je rétablirai... On parlera de la façon dont on peut les expulser, parce que c'est très compliqué. Mais donc concrètement, quel type de personnes vous acceptez dans le droit d'asile? Ce qu'on appelle à l'origine, le droit d'asile, c'est les combattants de la liberté. C'est-à-dire, c'est Victor Hugo à Guernesey, c'est Solzhenitsyn dans le Vermont, vous voyez. Ça fait pas beaucoup, ça. Des Solzhenitsyn, il n'y en a pas beaucoup. Je suis d'accord. Justement, on va s'arrêter là. Exemple. Au Japon, vous savez combien il y a eu de droits d'asile en année 2019 ou 2020? Je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer 42. La France au Japon. Mais alors, prenons un exemple. Mais moi, ça me va très bien. Dans les années 50, en France, j'ai regardé les chiffres, c'était 300. Voilà. D'accord. Alors, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc c'est ça, donc à peu près 300 par an. Exactement. Prenons un exemple très précis. En 2019, le premier pays pour l'asile, c'est l'Afghanistan. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé avec la prise de Kaboul par les talibans. Les femmes afghanes qui sont persécutées, est-ce que, par exemple, les femmes afghanes, vous les accueillez en France? Est-ce qu'elles peuvent bénéficier de l'asile? Les femmes afghanes ne sont pas des combattantes de la liberté pour moi. Donc je ne les accepte pas. Donc les femmes afghanes qui subissent les exactions, qui restent chez elles, qui peuvent être lapidées, elles sont chez elles. Je ne suis pas le Père Noël de l'humanité. Donc les gens ils appartiennent à des peuples, ils ont des histoires, ils ont des cultures. Je ne suis pas là pour donner ni des leçons de morale aux 6 milliards ou 7 milliards d'hommes, ni accueillir toute la misère du monde et tous les malheurs du monde. Donc moi, je ferme. C'est très clair. Fini. C'est très clair, à peu près 300. On va être concret. En 2018,
Un migrant sans papier, donc, en situation irrégulière, qui s'appelle Mamoudou Gassama. Il sauve un enfant qui allait tomber d'un immeuble. Et compte tenu de sa bravoure, voilà, vous regardez les images, il est régularisé et naturalisé. Dans votre programme, il y a l'interdiction absolue de régulariser des sans-papiers. Est-ce que ce monsieur aurait été régularisé et naturalisé, vous, président? Donc, ce monsieur, sans papier, il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire sauver un enfant. Très bien. Il prend un avion et vous le renvoyez à Bamako. Absolument. Il n'a rien à faire chez nous. Est-ce qu'il n'y a pas dans, je sais pas, je vais utiliser les grands mots, mais l'universalisme français, là encore le rayonnement, le fait de se dire que ça c'est typiquement des comportements, une bravoure que l'on doit récompenser en donnant des papiers. C'est peut-être simplement, parfois, un devoir d'humanité. Oui, très bien, très bien. Moi, j'ai un devoir d'humanité pour le peuple français. Je n'ai pas un devoir d'humanité pour le monde entier. Je suis ici pour sauver le peuple français et la France. Je ne suis pas ici pour sauver le monde. Ce monsieur, c'est un danger pour l'unité du peuple français. Vous savez, individuellement, personne n'est un danger. Voilà. Parce qu'il a sauvé un Français, en l'occurrence. Individuellement, je vous le répète, personne n'est un danger. Et il a sûrement des qualités. Tout le monde, personne n'est mauvais en soi. Vous savez... La phrase de Benjamin Constant. Voilà. Bah, vous voyez, vous connaissez même mes citations. Oui, je suis un petit peu regardé. Donc, à force. On va... À force, bah oui. Ah oui. Oui. Bah, il vous connaît depuis. Bah oui, je l'ai connu tout petit. Voilà. Ah oui, non, ça c'était pas le but. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Il vous suit professionnellement depuis pas mal de temps aussi. Il a été le premier dans la relation. On va rester dans le concret. Vous dites, j'expulse. Il faut dire aux gens la citation de Benjamin Constant. Oui, c'est tout est moral chez les individus, tout est physique dans les masses. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà du plaisir de citer? Ça veut dire que les gens individuellement, ils ont une qualité humaine. Tous les individus, les 7 milliards d'individus. Mais simplement venir en masse. Aujourd'hui, nous avons des masses qui changent le visage de la France et qui colonisent la France. C'est le grand remplacement. C'est le grand remplacement. La théorie dont vous inspirez. Exact. C'est pas une théorie. C'est pas une théorie, Benjamin Duhamel. C'est un processus démographique, politique et finalement civilisationnel. Mais voilà, simplement pour cadrer un peu les choses. Encore une fois, dans le concret. Une théorie, on a l'impression que c'est inventé. On dit dans le concret. Certains disent. C'est très concret. Certains disent que c'est inventé. Mais... restons dans le concret. Vous dites, on expulse les clandestins, ceux qui n'ont pas de papier. Ça, il y a beaucoup de candidats à l'élection présidentielle qui veulent le faire. Le problème, c'est que personne n'a jamais réussi à faire 100% de ce qu'on appelle les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Vous avez raison. Expliquez-moi pourquoi vous réussiriez à faire là où les autres ont échoué. Il n'y a pas de baguette magique Zemmour, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de baguette. D'abord, il y a simplement une première chose, toute bête. Je rétablis le délit de séjour irrégulier. Je ne sais pas si vous le savez. Marine Le Pen le propose aussi. Bon. Mais il a été supprimé. Non mais c'est quand même extraordinaire, il faut le dire aux Français. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, Éric Zemmour a raison, la France n'a pas pour devoir d'accueillir toute la misère du monde. Il faut déjà commencer par régler les problèmes des Français ici en France. Car oui, nous avons des millions de chômeurs et des millions de Français qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois.